Tout ça pour expliquer un peu le rôle du BP dans la vie d'une start-up. Il faut bien comprendre que dans l'histoire que je vous ai racontée, le quotidien consiste à trouver de l'argent pour voir venir les prochaines échéances de trésorerie, résoudre des problèmes techniques ou des problèmes commerciaux importants. Vous avez chaque matin une liste de 10-15 tâches à faire qui vous mangent. C'est ça la difficulté de la création d'entreprise. Si vous n'avez le business plan, c'est une opportunité qui est vraiment unique de sortir la tête du guidon. Et si vous ne le faites pas, vous n'allez juste nulle part. Vous cherchez à survivre pendant des années. Éventuellement vous étoffez, avec Evolve, vous étoffez un portefeuille techno, mais vous ne savez pas ce que vous êtes en train de faire, pourquoi, vous n'avez juste aucune direction. Donc, c'est le seul moment où vous allez objectiver vos forces, vos faiblesses, les différents éléments qu'il faut faire apparaître dans un business plan, et la stratégie, ce que vous voulez vraiment faire. Alors l'archétype, l'archétype de la start-up, c'est qu'elle a des marchés à portée de main à petit volume, assez faciles à atteindre, qui ne permettront pas d'exploser, et des choses beaucoup plus difficiles, beaucoup plus ambitieuses, qui nécessitent là un investissement beaucoup plus lourd. Et avec un business plan, on comprend ce qui se passe, on comprend ce qu'on veut vraiment faire, ce que les différentes alternatives impliquent. Et si vous ne faites pas de business plan, vous ne faites pas un véritable travail financier. Vous faites de la compta. Tant que vous n'avez pas fait un business plan, vous faites de la compta de vos trésoreries sur un an, mais vous n'allez pas plus loin. Vous ne pouvez pas projeter. Vous ne pouvez rien projeter de votre plan d'embauche. Vous ne pouvez rien projeter de vos filiales internationales. Vous ne pouvez rien projeter de votre situation financière à 3 ou 5 ans. Donc c'est le seul moment où on a réfléchi. Grosso modo, quand on écrivait les business plans, c'est le seul moment où on réfléchissait à qu'est-ce que c'était que cette boîte. Alors, l'autre chose, c'est que, pour illustrer à quel point c'est important, c'est qu'à chaque fois qu'on écrit un business plan, en fait, au moment de l'écriture, on s'aperçoit que, quand on commence justement à objectiver ces choses-là, ça mène toujours à des orientations stratégiques. C'est-à-dire que vous commencez à écrire votre business plan sur certaines hypothèses, qu'il faut faire gaffe à pas trop communiquer aux investisseurs à ce moment-là, parce que si vous commencez à leur promettre des choses à partir de votre vision initiale du business plan, après 2 mois de rédaction et donc de travail qui va avec, éventuellement une mission de consulting par là, quelqu'un qui fait une étude de marché, le discours a changé, presque toujours. Encore, ça illustre aussi l'enjeu qu'il y a derrière là-dedans. La durée de vie d'un business plan, typiquement dans notre cas, c'est 12 à 24 mois, et je pense que c'est une situation assez typique. Dans une start-up, en tout cas. Après, quand on est établi, avec un business model bien établi, c'est normal. Mais si vous voulez, dans les start-up high-tech, en général, les gens vous financent pour que vous puissiez voir venir à 18-24 mois. Et votre business plan, il est fait pour tenir 18-24 mois. Et à 18-24 mois, si vous avez, grosso modo, suivi ce business model, tant mieux. Sinon, vous repartez sur de nouvelles hypothèses. Alors, en pratique, les VC les étudient de moins en moins, de façon de moins en moins exhaustive. Tu me contreras peut-être, mais dans l'expérience que j'ai là, on fait des business plans de 60-80 pages qui sont souvent survolés. Là, les présentations, le pitch oral, qui lui dure 12 slides, dure 15 minutes, est beaucoup plus important. Et le document qu'ils souhaitent recevoir à la fin est un document de 15 ou 20 pages beaucoup moins détaillé. Ça, c'est pour vis-à-vis de l'extérieur, vis-à-vis des VC. C'est pas la même chose au niveau de la recherche de subvention, où là, le processus impose une rigueur et une exhaustivité dans le document qui va plus loin que ce que demandent les VC, paradoxalement, même si les montants proposés par les VC sont souvent plus élevés. Mais l'histoire là-dedans, c'est que, en ce qui nous concerne, l'utilité du business plan a été avant tout interne. Lors de la première levée de fonds, qui était quand même une grosse levée de 6 millions d'euros, encore une fois, les investisseurs l'ont survolé, étaient prêts à partir pour un certain nombre de raisons, mais le travail interne était fondamental.